Bonjour et bienvenue sur peacerwandacongo.org, le site qui est dédié à la promotion de la paix, de la culture du dialogue, de la négociation et de toutes les bonnes choses entre les peuples du Congo, du Rwanda, des Grands Lacs, par extension de l'Afrique et du monde entier. J'espère que vous vous portez bien et nous allons ensemble parcourir quelques faits d'actualité ayant marqué la semaine passée dans notre région. Avant de commencer, j'aimerais vous laisser savoir que vu que les plateformes occidentales telles que Facebook et Twitter et YouTube continuent d'être des centres de désinformation et de manque du respect de la liberté d'expression, nous avons décidé à peacerwandacongo.org de commencer une migration sérieuse vers d'autres plateformes plus inclusives, plus diverses et plus friendly en ce qui concerne les contenus originaux tels que les nôtres. Parce que comme vous le savez bien, comme vous avez dû vous en rendre compte, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en ce moment intéressés par la promotion de la paix dans la région des Grands Lacs, à part notre plateforme et quelques autres chaînes. Je veux donc vous introduire notre nouvelle page qui se trouve sur le site chaku.com. Chaku.com est un site, un média social made in Africa. Ouais, c'est original, qui a commencé son existence il n'y a pas très longtemps et qui offre des services tels que la création des pages, des profils publics et autres, et dont nous avons bien fait l'expérience et nous continuons d'apprécier. Nous avons pu créer une page gratuitement en nous inscrivant sur chaku.com et comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de contenu, beaucoup de news organizations sont en train de quitter les plateformes décadentes telles que Facebook et Twitter pour se fier à d'autres plateformes. Prenez par exemple des chaînes comme Fox News, comme Jordan Peterson, d'autres chaînes qui sont en ce moment disponibles sur la plateforme Chaku. Même l'armée de terre française a un compte sur Chaku, c'est incroyable ça. Ils sont tous en train de migrer venant de ces plateformes qui gèrent très mal leur contenu vers des plateformes plus indépendantes, plus innovantes telles que celle-ci, Made in Africa, je vous le signale. Il y a des chaînes sur le conflit ukrainien, il y a des grands systèmes comme DSTV, de la comédie avec Mr. Bean, comme vous pouvez le voir, il y a du Steven Crowder, ce sont des contenus américains, il y a du contenu sportif, et là je vois du contenu venant de IDF, ça doit être l'armée Israel Defense Force, du contenu sportif. Il y a même des films africains, nigériens qui sont disponibles sur la plateforme Chaku. Jeux vidéo, informations. Il y a même France 24 sur Chaku, comme vous pouvez le voir. CGTN, des chaînes chinoises, chaînes australiennes. Il y a plein de contenus, films divers. Tout ce que vous pouvez imaginer se trouve en ce moment sur chaku.com. Donc, vu que nous ne pouvons plus continuer à nous fier à des plateformes qui nous bannissent, juste parce que nous avons eu l'audace de publier du contenu qu'ils jugent indécent, nous devons donc trouver d'autres façons de canaliser notre information. En revenant sur notre page de profil, nous allons voir ensemble certains faits d'actualité qui ont marqué la semaine dernière. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, en vous connectant sur chaku.com, @Rwanda Congo, comme ça. Vous tomberez directement sur notre page. Je crois que Chaku, c'est en langage lingala et que ça veut bel et bien dire perroquet. C'est intéressant. Les Américains ont leur petit oiseau Twitter et maintenant l'Afrique a son Chaku. Il est très intéressant ce nouveau développement. Donc, nous continuons. Dans le Congo central, le gouverneur Bandou juge biaiser la question orale lui adressée par l'Assemblée provinciale. La politique congolaise continue d'être assez agitée. Euh, En RDC avec, on ne sait pas exactement quelle information à qui se fier. D'un côté, on a le gouvernement de Kinshasa qui dit qu'ils vont cantonner les rebelles du M23 comme s'ils étaient déjà d'accord, alors que ces rebelles continuent à nier
toute tentative de cantonnement, on ne sait pas quoi penser. Nous avons des informations provenant de plusieurs chaînes, en effet. Euh, hmm, une information principale ici qui dit que l'IGF en tête des institutions qui luttent efficacement contre la corruption. En fait, comme nous le disions il n'y a pas très longtemps, la corruption est un phénomène que la RDC doit se débarrasser, qui est un plus grand ennemi même que le M23. Ça ne suscite pas une révolte de la part des dirigeants et pourtant c'est un des fléaux qui gangrène ce pays. Et comme vous le savez, quand la RDC va bien, l'Afrique va bien. Donc, nous, chers Congolais, s'il vous plaît, je sais que les temps sont durs, mais dites non à la corruption parce que ça ne aide pas à long terme, non seulement celui qui est corrompu, celui qui corrompt, et tout le monde en souffre, en fait, on n'y gagne jamais. Parce que l'argent que tu prends à droite, il te sera pris à gauche, ça ne sert donc à rien. Vaut mieux juste marcher dans le droit chemin. Ne vendons pas le pays, ne vendons pas le peuple, ne vendons pas nos âmes en faisant la corruption. Autre information ayant marqué la semaine, ok, c'est par exemple dans l'actualité en ce moment, il y a beaucoup d'informations comme vous pouvez le voir sur notre page. Vous pourrez vous connecter sur tchaku.com, Rwanda Congo, pour avoir accès à tout ce que nous publions maintenant. Nous le publions de ce côté-là, en attendant que nous ayons fait bien sûr une migration complète vers d'autres meilleurs, en quittant bien sûr Facebook et Twitter et tous ces médias qui promouvoient la haine et la discorde entre les peuples. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en plein revamping, nous sommes en train de migrer nos données, nous les enlevons de Facebook, nous les amenons vers Tchaku. Donc c'est l'actualité, c'est l'information principale que j'avais à partager avec vous cette semaine. Que Dieu vous bénisse, nous se revoit la semaine prochaine. Adios.